Hey friends et bienvenue à un nouvel épisode de Ask Patricia Bay. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi qu'il y aura un nouvel épisode d'Ask Patricia Bay toutes les semaines. Donc vous n'hésitez pas à mettre votre petite hashtag Ask Patricia Bay sur n'importe quel réseau social et même dans les commentaires. Si vous mettez Ask Patricia Bay, je peux simplement taper sur la petite barre de recherche pour mes commentaires Ask Patricia Bay et j'aurai toutes vos questions là disponibles et je pourrai répondre en vidéo. Si vous aimeriez voir les anciennes vidéos que j'ai déjà fait dans cette série d'épisodes, le lien pour la playlist ce serait en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite. La question du jour, c'est... je les ai écrits dans ce cahier-là. Qu'est-ce que c'est ton métier? Ça, c'est une question qu'on me pose au moins tous les 2-3 semaines. On me la pose assez souvent. Et je voulais attendre pour vous dire pour que YouTube soit mon métier, en fait. Je me suis dit, bientôt, ça va être bientôt, ça va être bientôt. Je me suis dit ça depuis longtemps. Et enfin, je suis assez proche que je peux le dire maintenant que j'arrive à vivre plus ou moins de YouTube en fait. Donc principalement, et le truc qui pour moi c'était vraiment très important, je voulais pendant que mes petits sont encore tout petits, ils vont pas encore à l'école, pendant juste les premières 2-3 ans, je voulais rester avec eux si je pouvais. Si c'était possible, pour moi c'était quelque chose que je voulais vraiment faire parce que ça passe tellement vite. Et le preuve, ma fille là, elle va commencer l'école en septembre. Mais par contre, je ne suis pas le genre de personne qui voulait vraiment arrêter de travailler. Je voulais continuer à avoir une activité professionnelle épanouissante et qui me stimulait intellectuellement et aussi qui me mettait des challenges, etc. Donc c'est pour ça que YouTube, c'était une chance énorme. C'est franchement le fait que j'arrive à faire ça pour vous maintenant et ça me donne cette opportunité de rester avec les enfants, etc. C'est quelque chose pour lequel je suis juste infiniment reconnaissant parce que c'est aussi une passion, c'est quelque chose. Parfois, il y a des nuits où j'ai trop envie que les enfants ils s'endorment tout de suite parce que je veux juste commencer à faire mon montage ou je veux juste avoir 5 minutes pour aller sur Twitter, vous parler, faire grandir la communauté, etc. Et quand j'ai pas assez de temps pour le faire, parce que je vous avais dit plein de fois déjà, si vous me contactez sur les réseaux sociaux, etc., la famille est mon priorité numéro 1. YouTube, c'est vraiment un deuxième rang en fait. Il y a la famille et les amis et puis il y a YouTube. Mais quand j'arrive pas à filmer les vidéos, quand j'arrive pas à monter, etc., je deviens très vite frustrée parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui est un peu mon temps pour moi en même temps. Si évidemment, comme tous les métiers, comme tous les jobs, comme tous les travails, les boulots, etc., il y a des choses que t'aimes moins que d'autres, mais en global, j'aime tellement YouTube et j'aime tellement le résultat final, si ça a du sens, que c'est juste un truc. Je suis trop reconnaissante de enfin pouvoir vous dire que ça y est, ça c'est mon job. Par contre, j'hésite avec métier parce qu'il y a une mentalité que je vois souvent sur les réseaux sociaux en France, que j'arrive vraiment pas bien à capter complètement, à bien comprendre. Et c'est cette idée, cette mentalité qu'on fait un métier et on le fait toute notre vie. Quand c'est un métier, on se spécialise en ça, on fait que ça, c'est tellement pas américain. Quand je raconte aux Français les travails que je faisais avant de venir, ce que je faisais pendant que j'étais étudiant en même temps pour financer mes études, etc., on est là genre... C'est pas cohésif ou vous pouvez pas faire ça sans faire des études. Il y a plein de boulots qu'en France il faut avoir un CAP ou un petit diplôme, qu'aux États-Unis c'est pas du tout nécessaire d'avoir le diplôme déjà. Donc ça change pas mal des choses, ça donne plus des opportunités pour les étudiants, etc. Et l'idée m'est jamais arrivée à l'esprit que j'allais commencer à faire un métier et que j'allais faire ça toute ma vie. J'étais là genre non mais je m'ennuie trop. Peut-être je reste dans le même domaine mais je change, j'évolue, etc. Parce que faire la même chose toute ma vie, je pourrais pas. Donc que ce soit YouTube, que je sois comptable, que je sois caissière, etc. Il faut que ça évolue, que ça change. Et il y a une question aussi qui se pose souvent, les personnes sont très critiques de l'idée de YouTube comme métier. Ils se disent, non mais qu'est-ce que vous allez faire quand ça s'arrête, quand ça c'est fini? Je peux vous dire que j'avais un travail avant, donc je vais pas trop en parler, parce que justement je veux pouvoir garder les opportunités après si jamais je veux changer de YouTube. Peut-être YouTube va aller jusqu'à l'infini, mais il faut faire que des vidéos un peu scandaleux pour réussir ou etc. Donc si ça devient le cas, évidemment, je reviendrai à mon travail que je faisais avant de commencer YouTube. Mais en gros, YouTube c'est mon travail maintenant. Je vais le faire autant que je peux parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et si j'arrive à faire, si ça dure peut-être 2-3 ans maximum, si ça se fait comme ça,
c'est pas très grave, au moins j'aurais fait le travail de rêve pour moi. Je sais que c'est pas le travail de rêve pour beaucoup de personnes, mais pour moi, pendant 2-3 ans, je me serais épanouie pendant 2-3 ans. Et cette job de sécurité, cette job qui sera toujours là, ça serait là après aussi. Et quelque chose aussi de garder en tête, et je pense que d'autres youtubeuses, elles peuvent peut-être témoigner la même chose, c'est que depuis que j'ai commencé à YouTube, de temps en temps, peut-être tous les 3-4 mois, j'ai les offres d'emploi hors YouTube aussi. Moi, actuellement, comme j'essaie de faire YouTube et j'essaie d'être maman vraiment tout le temps, je n'arrive pas à concilier un troisième travail. Pour le moment, c'est pas possible, mais les offres sont là et c'est parfois dans des domaines différents. Parfois, je suis surprise qu'on m'a offert de faire ça, mais un truc que j'étais qualifiée, on aimerait bien que je leur envoie un CV, etc. C'est qui est toujours très gentil. Donc, YouTube, je trouve un peu, ça fait un CV public. Votre futur employeur peut à n'importe quel moment aller voir vos vidéos. Peut-être quelqu'un qui cherche quelqu'un spécifiquement qui a vos qualités va retrouver vos vidéos et dire ah oui mais cette personne-là c'est exactement la personne qu'il nous faut, etc. Et pour moi, tant qu'on reste professionnel et qu'on rentre pas trop dans les trucs des gamineries, etc. On fait pas trop de bêtises, des grandes erreurs, ça peut juste nous aider éventuellement à trouver un emploi. Selon moi, mais peut-être que je me trompe complètement, on va voir, hein. On va voir au fur et à mesure. Et peut-être aussi bien, je vais être sur YouTube jusqu'à mes 80 ans, on sait pas, mais pour le moment ça me plaît énormément. J'ai envie de le faire et j'en profite. Je suis vraiment de la mentalité que les études, je veux toujours les refaire après, que le travail, les boulots classiques, ça serait toujours là en fait. Si YouTube ça réussit ou pas. Et j'ai déjà eu un travail en France qui était selon les mœurs, selon les idées de peuple extrêmement stable. Mais derrière les scènes, derrière les coulisses, ce n'était pas stable du tout et c'était horrible, c'était un vrai cauchemar à vivre. Même YouTube, c'est quand même beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus fiable comme travail que ce que j'avais avant. Du coup, je peux vous dire, j'utilise encore l'exemple de comptable, je suis pas comptable hein, dans la vie, ça c'est pas du tout, j'ai pas les... Non. Vous pouvez être comptable, vous pouvez avoir votre CDI et la boîte peut complètement couler et vous pouvez vous trouver sans boulot, vous pouvez être dans une ville où il n'y a aucune autre opportunité. Donc cette idée que YouTube, c'est possible que ça crache, que ça réussisse plus, que ça tombe, avec n'importe quel métier actuellement, ça c'est le risque, surtout avec la vitesse de la technologie et comment ça change. Tout est en train de changer, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain, il y aura des métiers demain qu'on n'avait pas même imaginé aujourd'hui et il faut s'adapter, je trouve, il faut juste s'adapter, être innovatif dans la vie, sinon on va avoir l'échec, peu importe les métiers qu'on choisit. Voilà, ne plus penser à moi et c'est possible, je vous dis encore que je me trompe complètement, mais je vous raconte un peu ma philosophie de la vie actuellement. Et c'est là où on est. Donc voilà, je fais YouTube, je suis extrêmement reconnaissante, surtout pour les personnes. Il y en a des abonnés qui m'écrivent toujours sous chaque vidéo. Marie, je te vois à chaque fois, je suis toujours là. Je suis très reconnaissante pour ça. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une connexion avec certaines personnes qui sont toujours là. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très... You're making too much noise. Je fais le travail de mon rêve. En plus, j'ai fait des relations avec des personnes. Il y a des personnes qui sont là depuis toutes les vues de ma chaîne. Il y a Marie qui laisse un commentaire sur quasiment chaque vidéo, par exemple. Il y a des personnes, je vous connais par vos prénoms. C'est quelque chose qui, pour moi, est hyper enrichissant. Et il y a certaines personnes qui comptent chaque vidéo. Et quand elles commencent pas pendant une petite période, je suis là, genre, oh, j'espère qu'elles vont bien. J'espère qu'elle est pas malade. J'espère que ceci, cela. Pour moi, c'est le travail de mes rêves. Et c'est grâce, en partie, aussi aux abonnés qui sont fidèles, qui sont toujours là à me soutenir. Donc, je vous remercie énormément. C'est ça qui le rend tant enrichissant en fait pour moi, ce travail, ces connexions humaines en fait. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao. Hey, c'est le pâtissier de l'avenir du montage qui vient vous parler encore, juste pour vous rappeler vite fait qu'il y a un concours sur Instagram Action qui est vraiment cool et il y a un concours qui va arriver dans 2-3 jours là qui va être juste super et j'ai trop hâte que vous voyez ça. Donc n'oubliez pas de vous aller abonner sur Instagram, comme ça vous n'allez pas rater les concours. Voilà, je vous aime. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, parfois il y a des nuits où j'ai juste trop enfant. I don't know where I was going.